le plan d'intervention avec ou sans diagnostic, bien le comprendre et l'appliquer. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. Dans cette capsule, on va aborder l'utilité du plan d'intervention puis pourquoi ça peut vraiment aider les élèves avec Christine Paquette, enseignante au secondaire. Christine, merci d'être là. Bonjour Carlo, ça fait plaisir. Le plan, est-ce que ça aide vraiment les élèves à réussir? En réalité, oui, parce que lorsque l'enfant est rendu à avoir un plan d'intervention, ça veut dire que d'autres éléments ont été essayés au préalable qui n'ont pas fonctionné. Donc, le plan d'intervention, si la mesure ou l'adaptation qui a été mise en place ne fonctionne pas, on doit justement revoir qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à l'élève de réussir et de se placer en situation de réussite académique. Une fois qu'on dit ça, là, tu sais, les mesures d'adaptation qu'on a nommées dans l'autre capsule, le tiers du temps supplémentaire, les outils d'aide technologique, les outils d'aide à la lecture et l'écriture comme WordCue, puis les correcteurs, puis tout ça. Est-ce que ces outils-là permettent à l'élève de passer, je vais parler en notes, là, j'aime pas beaucoup parler en notes, mais passer de 45% à 75%? Très bonne question. Pas systématiquement. Non? Dans le cas où l'élève n'utilise pas son outil, parce que parfois, justement, on va avoir des élèves qui, au niveau de l'apparence, exemple, ne voudront pas utiliser leur outil parce qu'ils veulent pas être différents. Donc, à ce niveau-là, ça va être plus compliqué pour l'enfant de comprendre que tu en as besoin. Au même titre qu'une paire de lunettes. Sans paire de lunettes, j'arrive pas à voir. Il me manque une jambe. Sans ma prothèse, je n'arrive pas à marcher. Donc, c'est souvent l'image que je vais donner à l'enfant qui est en classe, qui ne veut pas utiliser son outil techno. C'est que si tu veux marcher comme moi, je marche, toi, pour être capable de réussir, tu as besoin d'un outil technologique. Donc, l'élève qui refuse de l'utiliser ou l'élève qui ne l'utilise pas fréquemment. Donc, l'élève qui ne l'utilise pas souvent, malheureusement, va être beaucoup moins habile à utiliser son outil techno, risque de rencontrer différentes problématiques, aussi bêtes que la mise à jour des programmes qui ne se fera pas. Et là, l'élève va arriver à son examen. L'ordinateur, parfois, ne va même pas démarrer parce qu'il y a une trop grosse mise à jour à faire. Ce qu'on a vu beaucoup aussi, c'est des fois les milieux scolaires qui vont remettre, l'exemple des outils techno, vont remettre l'ordinateur et les outils techno à l'élève en disant l'élève va savoir quoi faire. Mais il faut les accompagner, les élèves. Il y a un enjeu là, d'accompagnement, de formation de l'élève à l'utilisation des outils aussi. Effectivement, qui est un peu la responsabilité de tout le monde à la fois. Donc, autant la personne qui va remettre l'outil techno, mais autant les enseignants, justement, qui doivent pousser l'élève à l'utiliser en classe. Puis, écoute, je vais te montrer, je vais te modéliser. Donc, les enseignants ont différents matériaux qui peuvent utiliser, fonctionnalités, applications, exemple la caméra Ziggy, qui peuvent modéliser. Regarde, tu vois, là, tu vas faire telle chose, telle touche, aussi bête que les touches de raccourci parfois sur l'ordinateur qui vont être vraiment merveilleuses. Mais le défi, c'est que les enseignants sont débordés, hein, que ce soit au primaire ou au secondaire. Puis cette tâche. Au primaire, il y a beaucoup d'orthopédagogues qui vont le faire, qui vont accompagner les élèves dans les premières utilisations de l'outil techno. Au secondaire, là, quand on parlait dans l'autre capsule, il va y avoir l'enseignant tuteur là, qui va être l'intervenant principal pour la rédaction du plan. Il y a beaucoup d'enseignants au secondaire. Là. Mais mes garçons au secondaire ont 6, 7, 8 enseignants différents. Cette communication-là aux divers enseignants pour justement inciter l'enfant à utiliser les adaptations en classe, c'est pas toujours facile, là. Non, effectivement, ça demande vraiment une très bonne collaboration. Heureusement, on a de plus en plus de rencontres entre enseignants de la même unité, donc du même niveau, ou enseignants de la même matière, pour nous permettre d'échanger sur comment est-ce qu'on va procéder pour s'assurer justement que les élèves utilisent bien leurs outils, soient bien formés. Dans certaines écoles, je sais que parfois, il y a des midis outils techno qu'on appelle. Donc, l'élève qui a de la difficulté à utiliser son outil techno peut aller à ce midi-là. Il y a certains services qui sont offerts, exemple, des enseignants ressources. Donc, ce sont des enseignants qui vont aller en classe, qui vont circuler et qui vont spécifiquement aider les élèves à bien utiliser leur outil technologique ou encore là, les élèves avec des plans d'intervention d'utiliser les adaptations qui sont mises en place. Et là, on dit quoi aux parents, aux enseignants, ou en tout cas aux adultes qui vont penser que l'élève qui va réussir, qui va passer de 40 à 75% et que, par exemple, des outils techno, que c'est à cause des outils techno, que c'est pas un vrai 75%? C'est totalement erroné parce qu'en réalité, l'enfant, justement, il y a eu des données qui ont été récoltées à la base ou un spécialiste qui l'a évalué pour dire cet enfant-là, pour avoir les mêmes chances que les autres enfants, a besoin d'un outil technologique. Ce qui veut dire, c'est un peu comme l'image qu'on voit sur Internet, les 3 enfants qui sont vis-à-vis la clôture et qui essaient de voir la partie de baseball de l'autre côté. Si on est juste, on va tous leur mettre une boîte de la même grandeur, mais si on est équitable, on va ajuster la boîte pour permettre à chaque enfant de pouvoir vraiment agréablement regarder en haut de la clôture. Ben, c'est un peu comme les lunettes aussi. Il ne nous viendrait pas l'idée d'enlever les lunettes des enfants aux examens en disant non, les autres en ont pas. Ça leur permet juste d'avoir accès
au contenu écrit, puis ensuite, c'est leur cerveau qui fait le travail. Là. Effectivement, comme on dit, pas une personne à mobilité réduite, tu n'as pas le droit à ton fauteuil roulant ou tu n'as pas le droit à ta prothèse pour marcher ou te déplacer. Absolument. Merci, Christine. Ça fait plaisir.